Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Aujourd'hui, on va faire une vidéo de vulgarisation sur le processeur. Donc, cette vidéo a pour but de vous expliquer qu'est-ce qu'un processeur et de vous faire comprendre à quoi il sert et pourquoi il est si important. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent un petit peu quand je parle justement de processeur ou de CPU. C'est l'autre nom du processeur, c'est pour Coprocessing Unit, pour information. Donc, j'en parle souvent en vidéo, mais je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas forcément entièrement ce que c'est. Donc, cette vidéo est là pour vous aider à comprendre. Comme ça, dans les futures vidéos, quand j'en parlerai, vous pourrez vous dire « Ah oui !» Voilà. Et puis moi aussi, quand dans une future vidéo, j'en parle, je pourrais juste dire « Allez voir cette vidéo !» C'est plutôt pratique. Alors, on va commencer tout de suite. Le processeur, alors, je vais le dire directement, le processeur, c'est le cerveau de votre ordinateur, littéralement. C'est lui qui va tout calculer. Si vous cliquez sur votre souris pour fermer une fenêtre, ouvrir une fenêtre, ça finit par passer par le processeur, c'est lui qui va le calculer. S'il faut aller chercher un fichier, par exemple le copier sur votre clé USB, c'est le processeur qui va aller chercher en quelque sorte cette information, diriger toutes les opérations. C'est vraiment le cerveau, c'est lui qui dirige tout. Donc ça veut dire que, vous en doutez, avoir un bon processeur va rendre votre PC beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissant. Je pense notamment aux jeux vidéo. Alors, dans les jeux vidéo, c'est un petit peu plus complexe. Ce que vous voyez à l'écran dans un jeu vidéo, par exemple, un magnifique paysage ou autre chose dans un jeu, ce n'est pas le processeur qui dessine tout lui-même. En fait, ce que le processeur va faire, c'est plutôt dire à la carte graphique, et ça, ce sera un sujet pour une autre future vidéo, la carte graphique, il va lui dire « Hey, il y a une montagne là, d'ailleurs le fichier de la montagne, il est là-bas, sur le disque dur, je te le donne, voilà, hop, mets-le dans ta RAM. » Et vous voyez, c'est vraiment lui qui gère tout. C'est-à-dire que dans un jeu vidéo, si vous voulez avoir un bon FPS, il ne suffit pas juste d'avoir une bonne carte graphique, parce que votre carte graphique aussi bien, elle va être là en mode... Ben, j'attends, il y a le processeur qui devait me donner des informations et j'ai toujours pas eu ces informations et tu as le processeur qui est en mode attends, je vais chercher la montagne sur le disque dur. Donc voilà, vous comprenez bien que même dans les jeux vidéo, avoir un bon processeur est très important. Du coup, ce processeur, il y en a, on va dire, il y a deux grandes marques déjà de processeurs pour les PC que vous avez chez vous. Donc vous avez Intel, qui est la marque la plus connue, qui est la plus vieille aussi, et vous avez AMD qui était une marque qui a été créée un peu plus après Intel, pour un peu concurrencer d'ailleurs Intel, et qui du coup a été toujours un petit peu, la plupart du temps en second plan, mais il faut le savoir, à des époques, AMD était devant Intel, je pense notamment en 2004, avec la série des Athlons, où AMD vendait beaucoup plus de processeurs qu'Intel. Donc faut vous dire que l'histoire peut bouger à n'importe quel moment. Donc ça, c'est les deux grands constructeurs sur PC fixe. Mais vous avez des processeurs aussi sur ordinateur portable. Donc là, c'est encore une fois AMD Intel, bien souvent. Et vous avez aussi des processeurs dans votre téléphone. Vous avez un smartphone sur vous, ou même un téléphone tout simple, vraiment un téléphone qui fait que téléphoner et envoyer des SMS. Il y a un processeur dedans. Je dirais même que dans votre micro-ondes, il y a un processeur dedans. Alors évidemment, là, je ne vais pas commencer à parler de ces processeurs-là, parce que c'est un peu plus compliqué. Mais les processeurs de votre téléphone mobile ou autre chose, c'est souvent des processeurs dits ARM. C'est parce qu'ils utilisent un jeu d'instructions ARM. Alors, ces jeux d'instructions, c'est très important. En fait, c'est un petit peu les commandes que peut faire le processeur. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous êtes un robot, ok? Et que je vous dis, assis-toi. Lève-toi, marche. Eh bien ça, c'est un jeu d'instruction. On va l'appeler le jeu d'instruction humain, voilà, pour être simple. Donc ça veut dire que selon les jeux d'instruction, on peut faire des choses très complexes, parce que si je dis, si mon jeu d'instruction a l'instruction fais-moi un gâteau à la crème, bah, c'est complexe. Ou si j'ai juste une instruction marche devant 10 mètres, c'est pas très complexe. Du coup, il y en a pas mal de jeux d'instruction, et un de ces jeux d'instruction qui existe, c'est le x86, voilà, et le x64. Et ces deux jeux d'instruction, c'est les jeux d'instruction principales de votre PC qui est juste à côté de vous. Et d'ailleurs, il n'y a que deux marques qui ont le droit d'utiliser ces jeux d'instruction. C'est Intel, parce que Intel a créé le x86, et AMD. Et c'est pour ça que vous n'avez que deux marques de processeurs sur les PC fixes. Et Windows, entre autres, a besoin littéralement du x86 pour tourner. Sans x86, Windows ne sait pas tourner, ou alors c'est une version mobile avec tout de retiré et il ne fait plus les mêmes fonctionnalités. Donc voilà, ça c'était pour un petit peu parler des différents types de processeurs. Ok, alors je propose de partir sur un tour physique du processeur maintenant. Alors je pense que vous avez tous déjà vu qu'un processeur fonctionne à 3 GHz, où il a 4 cœurs, 2 cœurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, j'en ferai une vidéo sur tout ce qui est Core i3, Core i5, Core i7 et tout ça, Core i9 maintenant. Mais je vais vous parler bêtement de la fréquence et aussi du nombre de cœurs. Alors, premièrement, il faut savoir que à la bonne vieille époque,
on augmentait la puissance d'un processeur en augmentant sa fréquence. Sa fréquence, c'est le nombre d'opérations qu'il peut faire la seconde. Donc un processeur 1 Hz peut faire une opération la seconde, ok? Simple et efficace. Je le simplifie, c'est un petit peu plus compliqué en quelque sorte, mais je le simplifie. Donc il peut faire une opération à la seconde. Du coup, si vous avez un processeur 10 Hz, il peut en faire 10 à la seconde. Donc, si vous avez un processeur 1000 Hz, il peut en faire 1000 à la seconde. Du coup, c'est devenu vite, ça allait vite devenir des millions et des milliards d'opérations à la seconde. Donc, ils ont fait un système où, en gros, on dit plus 1 Hz, ou plus, on dit plus 1000 Hz, on dit 1 kHz. En fait, 1 kHz, ça veut juste dire 1000 Hz. Ensuite, on a fait 1 MHz, là, c'est 1000 kHz. Ensuite, on a fait 1 GHz, qui lui est 1000 MHz, et c'est où on en est arrivé. Donc, au fil du temps, les processeurs ont vraiment augmenté. Vous pouvez retrouver des vieux processeurs qui fonctionnent à 200 MHz, 20 MHz, qui sont vraiment vieux. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'au fil du temps, ça a augmenté jusqu'à quand qu'on atteigne une limite physique. Il faut savoir que on ne peut pas juste continuer d'augmenter. Il y a un moment où on atteint une barrière physique. En augmentant plus la fréquence, en fait, on augmente en quelque sorte la pollution que crée l'électricité en passant dans le processeur. Et à cause de ça, on peut pas aller plus haut en fait. Ou sinon le processeur devient instable et fait n'importe quoi. Donc, la solution qu'ils ont trouvée, et cette barrière d'ailleurs était à 5 GHz plus ou moins, la solution qu'ils ont trouvée, c'est juste prendre un processeur et mettre un deuxième processeur à un côté de l'autre. Donc au début, ils faisaient juste vraiment dans une petite enveloppe. Donc, je pense que vous avez déjà tous vu un processeur. L'enveloppe que vous voyez, l'enveloppe physique du processeur, en fait, le processeur est à l'intérieur. C'est pour le protéger et pouvoir le connecter à la carte mère qui est dans cette petite enveloppe. Donc, au début, ce qu'ils ont fait, c'est juste mettre deux processeurs, l'un à côté de l'autre, dans cette enveloppe. Ça marchait, voilà. C'est comme ça qu'on a eu les premiers Pentium Dual Core de chez Intel. Ils n'étaient pas très bons en réalité. AMD aussi a commencé à faire des Athlon X2. C'était un peu bof aussi. Et puis, Intel a sorti un véritable processeur Dual Core, qui était le premier Core Duo. Donc là, ils ont carrément, au lieu de faire deux processeurs l'un à côté de l'autre, ils ont fait véritablement un processeur qui était l'équivalent de deux processeurs en un. Donc, il était sur le même morceau de matériaux, ils étaient vraiment collés l'un à l'autre. Et c'est là qu'on a commencé à voir les dual core. Donc en gros, c'est vraiment deux processeurs l'un à côté de l'autre. Du coup, pour augmenter les performances, ils ont fait des 4 cœurs aussi. Donc là, ils ont mis 4 processeurs l'un à côté de l'autre. Et on en est un peu... Pendant des années, on en est arrêté là. Et puis Intel a finalement fait des 6 cœurs. En même temps qu'AMD aussi a fait des 6 cœurs avec les Phenom 2 X6. Et ça a encore une fois resté stable, sauf sur les serveurs où on a eu des 10 cœurs et tout ça. Et c'est que très récemment, avec le retour d'AMD, on commence à avoir une évolution à ce niveau-là, où AMD sort par exemple des véritables processeurs 8 cœurs. Donc vous avez réellement 8 petits techniquement processeurs l'un à côté de l'autre, qui donc vous permet de décupler la puissance du processeur. Donc ce qui est important à retenir, c'est que chaque cœur fonctionne vraiment comme indépendamment des autres. Donc si vous faites une opération sur un cœur, vous pouvez faire une autre opération totalement différente sur un autre cœur. Et ça, c'est très pratique. Ça permet vraiment de décupler la puissance. C'est pour ça que bien souvent, vous avez des calculs faits un petit peu à l'arrache, comme quoi, si un processeur fonctionne à 10 Hz et qu'il a 2 cœurs, ça veut dire que c'est un processeur 20 Hz. C'est un calcul un peu basique, on va le dire directement, mais en quelque sorte, c'est vrai. Parce qu'il peut faire vraiment 20 opérations à la seconde sur 10 cœurs, enfin sur 2 cœurs différents. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour parler des cœurs. J'espère que je suis resté clair. J'essaye d'être le plus clair et concis possible, mais c'est un petit peu compliqué de le résumer plus que ça. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que on en arrive maintenant à une course des cœurs pour augmenter la puissance, qui d'ailleurs a recommencé avec l'arrivée des processeurs Ryzen, et ça devrait être assez intéressant. Donc, c'est à peu près tout en fait au niveau du processeur. Je pourrais vous parler de plein d'autres choses qui ont un rapport direct avec le processeur, comme je vous ai dit, les Core i3, Core i5 et tout ça, mais ça mérite sa propre vidéo. Si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai expliqué là, peut-être que je n'ai pas été assez précis sur quelque chose ou autre chose, n'hésitez pas à le demander. Si vous trouvez qu'une partie que j'ai expliquée n'était pas suffisamment bien expliquée, n'hésitez pas. Je mettrai, si j'ai fait une erreur, un commentaire épinglé dans les commentaires, tout au-dessus des autres commentaires que vous pourrez lire.
Donc je vous conseille d'aller voir si j'ai pas fait une correction par rapport à quelque chose, parce que je suis sûr d'avoir oublié quelque chose et que j'aurais besoin de me corriger. J'espère aussi que cette vidéo n'est pas trop longue. Je peux regarder en fait. Non, non, ça va, c'est pas trop long. J'essayerai dans le futur d'être plus clair et plus concis, mais c'est juste que je fais ça un petit peu à l'arrache, parce que je trouve que c'est plus naturel. Du coup, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Texama. Je vous dis salut à tous.